Aujourd'hui, je vais vous parler des stratégies des lobbies. Comment font-ils pour influencer les décisions publiques ? La cellule d'investigation de Radio France a mené l'enquête et voici quelques stratégies très habiles. Technique numéro 1, infiltrer l'Assemblée nationale. En mai dernier, la députée écolo Delphine Batho a rédigé un amendement interdisant le glyphosate. Et surprise, la première version de son texte a été siphonnée par un lobby de la chimie, puis transmise à des industriels pro-pesticides. Normalement, à ce niveau de la procédure, seuls les députés rédacteurs et les fonctionnaires de l'Assemblée y ont accès. L'origine de la fuite reste inconnue. Quand Marisol Touraine était ministre de la Santé, elle a surpris une secrétaire en train de fouiller dans ses dossiers. « Ah, pardon, je ne trouvais plus mon chargeur d'iPhone !» C'était en plein vote du projet de loi sur le paquet de cigarettes neutres. Coïncidence ? Je ne crois pas. Technique numéro 2, courtiser les assistants parlementaires. Oui, ces petites mains qui aident les députés dans l'élaboration des lois, on n'en parle jamais. Mais beaucoup sont recrutés par des cabinets de conseil dès qu'ils ont quitté leur poste. Allez, viens, petit. Technique numéro 3, produire des éléments de langage. Bla 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 bla. Au moment du vote sur les néonicotinoïdes, des insecticides, la firme Dow Chemical a rédigé un argumentaire pour défendre un produit tueur d'abeilles. Le but, c'est que ces arguments rédigés par des industriels se retrouvent entre les mains des députés via les lobbies. D'ailleurs, dans le projet de loi sur l'alimentation, une soixantaine de députés de bords différents a posé exactement le même amendement à la virgule près pour soutenir l'épandage de pesticides sur des vignobles en pente. Technique numéro 4, organiser des colloques clés en main. Sur un thème d'actualité fort, tout frais payé, et inviter des députés bien sûr. Un colloque sur la transition énergétique se tient à l'Assemblée nationale fin juin. Qui y participe ? Des géants du nucléaire comme EDF, avec sa filiale Framatome. Ah, pas de représentants des énergies renouvelables. Et puis, parfois, même pas besoin de faire du lobby, le monde est si petit. Édouard Philippe, par exemple, il était directeur des affaires publiques chez Areva de 2007 à 2010. Bon, je vous traduis, il était lobbyiste. En effet, sur 298 collaborateurs ministériels, 43 ont travaillé à un moment de leur carrière dans le lobbying. Mais depuis la loi Sapin 2, tous les lobbies en contact avec des élus doivent s'inscrire dans un registre qui compte déjà 1500 groupes d'intérêt. Mais on ne sait pas qui contacte qui. Non, ce serait trop facile. Niveau transparence de la vie publique, il y a encore du boulot.